Pour Naïbayaki Sima, Tutalaki, Namokanda et Psaume 85, versets 9 à 14. Psaume 85, verset 9 à 14. Après Tozwaki, Libeko Zomi dans le livre de Deutéronome 5, versets 1 à 21. Donc à présent, la conclusion ou encore la prédication d'aujourd'hui sera tirée dans deux livres. Deux livres, Ésaïe 9, versets 5 à 6. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Et Éphésiens 5, versets 15 à 20. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Et puis Éphésiens 5, versets 15 à 20. Donc, Torobanda, Namokanda, il y a le poteau et Tokosuki, ça, la lingala, Soki, possibilité de remettre en bas de temps de Kusani. Alors, Ésaïe 9, versets 5 à 6. Titre, et le but, un enfant nous est né. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres. Conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu, dès à présent et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Toke Namokanda ya Lingala, Ésaïe 9. Ésaïe 9. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Pambate mwana abotami pona biso, ya solo tozwi mwana mobali, ye akozwa bokonzi. Bakopesa ye bakombo oyo, moto ya mayele ya solo, nzambe ya makasi, tata ya seko, mokonzi ya boboto, bokonzi na ye ekovanza na mosika. Akoyela bato kimia ya seko, akofanda na kiti ya bokonzi ya David. Akotelemisa yango libela na bosembo pe na ndenge nzambe alingi. Banda lelo ti mikolo nyonso tala ndenge Yawe yanguya nyonso akosala na bolingo na ye ya monene. Alors, toqué dans Éphésiens 5, versets 15 à 20. Éphésiens 5, versets 15 à 20. Tokozwa mokanda le poto. Titre lobby, vivre dans la lumière. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas. L'abus de vin ne peut que vous mener au désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et saints cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez les cantiques et les psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Kotambola na moi.
Bokeba malamu na bizaleli na bino bozala lokola bazoba te kasi lokola bato ya mayele. Awa tango ezali nanu bosalela yango malamu pamba te mikolo oyo ezali mabe. Boye bozala bazoba te kasi boye ba malamu makambo oyo nkolo Yesu alingaka. Bolangwa masanga te soki te boye bokokoma bato ya mobulu kasi botonda na molimo ya Nzambe. Bolenisana na miziki pe na banzembo ndenge na ndenge oyo molimo alakisaka. Boyembela pe bokumbisa nkolo na motema mobimba. Tango nyonso bopesaka Nzambe Tata merci po na makambo nyonso na kombo ya nkolo na biso Yesu Kristo okomba Tata mwana pe molimo santo. Tobone. Na komba Tata mwana pe molimo santo Tata Nzambe nkolo Yesu Tata molimo santo. Ya solo tondi yo pamba te molimo ezalaki monene. Obatelaki biso semaine mobimba lobi tolaki na soirée lelo teli culte dimanche. Mingi batiaki eliki te bakokoma mokola lelo kasi bakomi te mpe bazalaki na posa bakokoma nisi kasi bakananga kaka ndenge na ndenge. Bamisusu nde bolembo moto ekoteli bango. Yo ozali ebandeli mpe suka alpha et omega leka yo moko telemisa oyo bavandi matina ya badiverse raison ezala bamaladi ezala bolembo. Mosala no papa posa yango ekende liboso kasi lokola ekolukaka bato. Yo moko papa simoki moko olobi te lingomba oyo nde watunaka lingomba likosala esiko ozali na mbongo olobaki te mbongo na nde bato nanga kasi lelo na mokuma onene oyo tozali na yango soki bato bazangi banani moto bakosala yango nde moto akobikisa biso tosengi kimia bakoyingela na esika oyo kitisa kimia papa na baoyo bazangi yango totondi yo matondi na ndenge ozali kobatela biso mpe na ndenge kimia ekoti na mboka RDC eliki na biso kimia okuta na mboka wana ekokota na Congo bakokokende na Angola bakongo misato okozwa kimia Afrique mobimba mpe okozwa kimia mpe mokili mobimba koyingela na kimia na kombo Tata mwana mpe molimo santo. Amen. Na kombo Tata mwana mpe molimo santo. Donc thème na biso kola lelo le thème de notre prédication ezali intitulé la foi. La foi. Pourquoi la foi? Tokoloba ete préservons notre foi comme un commerçant préserve son fonds de commerce ou encore son capital. Préservons notre foi comme un commerçant préserve son fonds de commerce. Tobatela kondima na biso ndenge moteki akobatelaka mbongo oyo akosalaka mbongo capital investissement na ye akobatelaka yango pamba te soki mbongo wana epanzani nde mbongo kwei. Lorsqu'un commerçant, lorsqu'un investisseur perd le capital de son investissement ou perd ses fonds d'investissement, il rentre en faillite. Donc nous devons préserver notre foi jalousement comme le font les commerçants, les investisseurs. Et par rapport au thème à Mokolalelo, la foi, nous allons tout d'abord lire un grand message qui va juste nous orienter selon les signes de temps que nous vivons, selon les réalités actuelles, juste pour nous montrer d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Nous sommes déjà à quel moment? Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup lu, mais on va continuer la lecture juste pour appuyer notre prédication, afin que chacun de nous puisse avoir une idée. Comme on l'a dit, on l'a lu dans le dernier passage qu'on a lu d'Éphésiens, savoir ce que Dieu veut de nous. Donc, Tokotanga, message à Papa Simon Kimbango, dans le 10 septembre, samedi 10 septembre 1921. Ils allaient dans le pot, ils allaient moi, mon laï, mais nous allons beaucoup lire, mais nous allons
parler moins. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner la grandeur de notre Créateur. Dieu parle à travers les hommes qu'il choisit. Le samedi 10 septembre 1921 fut un bon jour, fut un jour spécifique pour l'homme noir. Tout au début du culte matinal, vers 9 h, le grand prophète Simon Kimbangu entre dans l'enclos en rameau. Son visage est grave, son regard est vif, et il s'adressa à la foule en ces termes. « Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales coloniales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu, le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde, les ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur le conseil des Blancs leurs populations respectives aux guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays de Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de moralité parmi eux, et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son obédience, son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec 3 pouvoirs. Le pouvoir